le monde. Alors, est-ce que vous allez bien? Il nous reste encore un petit peu de soleil. Tu peux afficher le PowerPoint, s'il te plaît. C'est le petit moment dans l'ascenseur avec la petite musique en coin. Tadam! Alors, récemment, je crois il y a environ une semaine, je discutais avec quelqu'un d'une prédication. Et ce dernier m'expliquait que son attention était retenue par une parole qu'il ne comprenait pas, qui le dérangeait. C'était un passage dans Exode. Et genre, ce passage disait « Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. » Et donc, il y avait cette phrase qui lui revenait « Je punis la faute des pères sur les enfants. » Cette personne me dit « Quoi ? Les enfants seraient donc punis pour les fautes de leurs parents ? Déjà, les parents punissent suffisamment les enfants, alors si Dieu doit en rajouter une couche, c'est pas juste. » Et je lui ai dit « Ouais, c'est même carrément moche. » Elle me rétorque « Je suis pas sûr, mais dit comme ça, j'ai l'impression d'avoir loupé ou qu'il me manque quelques informations. Sinon, je comprends vraiment pas ce passage. Il me paraît injuste. » Et moi, à ce moment-là, qui reprend de plus belle, « Ah ouais, t'en as même loupé plusieurs. Je sais que ça a l'air injuste, mais regarde. » Quand tu lis le passage, tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. La question de cette personne était, est-ce que les enfants sont-ils punis pour les péchés de leurs parents ? Eh bien, dans une première lecture du passage, il nous pousse à croire qu'il y a un châtiment qui se transmet de génération en génération, un châtiment intergénérationnel. Mais dans le contexte de l'Exode, il s'agit de ceux qui détestent le Seigneur. Et à noter que ce passage ne souhaite pas s'attarder sur le jugement de Dieu, mais de sa grâce, car plus loin, au verset 6, il met en contraste la bénédiction sur 1000 générations par rapport à 3 ou 4. Dieu, il a de l'amour pour nous. Mais pour ceux qui le haïssent, il intervient d'une manière ou d'une autre pour leur montrer que leur haine est insensée et pour les amener à un changement d'attitude envers lui. Car Dieu veut que tous soient sauvés. C'est pourquoi il punit 4 générations et bénit jusqu'à 1000 générations. Il faut voir dans ce moment-là que la grâce surpasse 400 fois le jugement. Et il serait bête de l'oublier. Mais ceux qui détestent le Seigneur, ceux qui haïssent le Seigneur, qui sont-ils ? Ce sont les parents qui détestent et qui prennent la gloire de Dieu pour la donner à autre chose. Alors posez-vous la question, pour un peu se mettre à la place de ces parents-là. Qu'est-ce que je préfère au Seigneur ? À quoi suis-je prêt à vouer un culte comme à des idoles pour justement faire ce contraste avec cette loi qui est donnée dans Exode ? Tu ne te prosterneras pas devant elles, les idoles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. C'est cela que Dieu punit, c'est de ne pas lui donner la place qui est la sienne comme créateur de l'univers, de vouer un culte à ceux qui sont sur terre des images ou autres. Je punis la faute des pères sur les enfants. Il n'est pas dit que Dieu punit les pères en la personne des fils, mais qu'ils punissent leurs crimes jusqu'à leurs fils. Alors comment ça ? Rarement dans l'histoire, nous avons vu que l'impiété et l'immoralité des pères est punie dès la première génération. Ce n'est que quand le mal a mûri pendant plusieurs générations qu'il porte ses fruits amers et aboutit à la cata. Et voilà comment la faute des pères est punie sur les enfants. Ce verset ne parle pas du péché à cause des fautes de vos parents,
vous êtes punis aussi, mais plutôt de ses conséquences. Vos parents ont de mauvaises habitudes, haïssent et pêchent contre Dieu, et vous, vivant avec eux, vous serez impactés et reproduirez les mêmes erreurs. Mais revenons à la question de départ. La question de cette personne était de savoir si, oui ou non, Dieu punit-il la faute des pères sur les enfants. Eh bien, si vous voulez tout savoir, Dieu ne punit pas les enfants sur les fautes de leurs parents, mais les enfants peuvent subir les dommages de la faute de leurs parents. Il dit que les conséquences du péché d'un homme peuvent se répercuter sur les générations suivantes. Diapo suivante. Mais qui est responsable en fait ? Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, au verset 20, il nous est dit « Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Le fils ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son père. Et le père ne supportera pas la conséquence de la faute commise par son fils. » Ah, voici une information qui manquait à mon ami. Ce verset montre clairement que chacun subit le châtiment de ses propres péchés et qu'aucun transfert de faute ne sera fait. Et là, il y a une justice. Il faut savoir que du passage que nous venons de lire en Exode jusqu'au passage d'Ézéchiel, il y a une évolution de la culpabilité qui à l'époque était souvent collective. Il suffisait d'un homme qui pêche pour que tout le peuple soit sous la culpabilité. Ézéchiel insiste plus sur la responsabilité personnelle, en supprimant le vieil adage qui dit que les pères qui mangent des raisins verts, et ce sont les dents des enfants qui sont agacées. Si chacun est responsable de sa faute, alors comment lire Exode ? Qui se prosterne devant des idoles ? Qui désobéit et qui a la haine de Dieu ? Ce sont les parents. Si on applique ces mots uniquement aux pères, on supprime l'idée de la faute qui a des conséquences sur les générations suivantes. Et par ce choix, ils sont seuls responsables de leur faute. Mais dans cet environnement familial, de détestation ou autre, les enfants vont recréer ce qu'ils pensent être normal. Et voilà comment les conséquences de leur choix vont découler ou se chevaucher sur la vie de leur enfant, sur plusieurs générations. C'est logique en soi. Mais est-ce pour autant fini pour les enfants ? Sont-ils perdus à jamais ? N'y a-t-il aucun moyen pour eux de s'en sortir ? Ceci va leur être comme une épreuve qui va soit les sortir d'une mauvaise manière de vivre et les sauver, soit les plonger dans la haine du Seigneur et seront tentés d'imiter leurs ancêtres. À ce moment-là, Dieu les appelle à une décision personnelle qui est de leur responsabilité. Persévéreront-ils dans ces péchés ? Ou par la repentance, se détourneront-ils de leur mauvaise conduite ? Il est clair que chaque individu est toujours libre d'échapper aux mauvaises habitudes de son milieu. Chacun est responsable de sa vie. Mais au fait, quelle est cette faute commise par les pères ? Dans le contexte proche de l'Exode, il est question de ne pas se faire d'image, ni de se prosterner devant eux, ni de les servir. En gros, c'est de ne pas avoir d'autres dieux et de ne pas les adorer à la place de Dieu, car Dieu est un Dieu jaloux. Ouais, vous avez bien entendu, Dieu est jaloux. C'est une des manières les plus expressives de son amour pour nous. Il nous souhaite, comme un époux qui aime son épouse et ne désire qu'elle, il ne souhaite la voir au bras de nul autre personne que lui. Et comme Dieu, il lui souhaite tout son bonheur. Maintenant, nous allons un peu voir, mais quel est le risque de leur faute ? Dans le contexte d'Exode, dans le contexte des Israélites, c'est d'être livrés à leurs ennemis et mis en captivité. Et finalement, au final, de mourir. C'est la conséquence de leur acte. C'est la conséquence de leur choix. Mais bon, vous allez me dire, pour nous, la mort,
n'est faite que pour les militaires. Nous ne côtoyons pas la mort, nous n'avons pas de très gros risques. Eh bien, à quoi ce passage nous sert-il ? Pour nous, la mort n'est pas autant physique, mais par contre, elle est spirituelle. Nous sommes morts spirituels si nous faisons comme nos parents. Si nos parents, bien sûr, détestent le Seigneur. Et comment peut-on retirer quelque chose pour nous ? Eh bien, nos choix ont des conséquences sur nous-mêmes dans un premier temps et sur les autres dans un second temps. Nous avons une responsabilité dans la manière dont nous menons notre vie, pour nous premièrement et pour nos enfants dans un deuxième temps. Pour un exemple concret, dans la vie, il y a certaines familles qui peuvent avoir des soucis d'alcool, d'addiction au jeu ou avoir un style de vie qui est au-dessus de leurs moyens. Ce sont des choix qui vont leur apporter des problèmes pour eux et ensuite pour tous les membres de leur famille qui vont devoir assumer les choix. Nos enfants y compris. Et si on regarde plus loin, le fait d'avoir par exemple un problème d'addiction à l'alcool ou autre, eh ben, cela va nous affecter, va affecter notre travail et finalement va affecter notre société de manière générale parce que nous deviendrons un fardeau pour elle. La désobéissance d'une génération a pour effet de permettre au mal de s'enraciner si profondément qu'il faudrait plusieurs générations pour inverser la tendance. Dieu ne nous tient pas coupables des péchés de nos parents, mais nous en subissons parfois les conséquences, comme l'illustre Exode. Et vous me direz, sachant que nous, on fait certains choix, comment faire pour tous ceux qui ont décidé de suivre un chemin qui peut nuire au plus grand monde ? À ceux qui n'ont pas su voir les dégâts à long terme de leur conduite, comme un peu la question du climat. Tu peux mettre la dernière diapositive. Pour aller un peu plus loin dans notre raisonnement, Ézéchiel montre que chacun de nous est responsable de ses propres péchés et doit en subir le châtiment. Nous ne pouvons pas partager notre culpabilité avec quelqu'un d'autre, pas plus que quelqu'un d'autre ne peut être tenu pour responsable de ce que nous avons fait. Il y a cependant une exception qui confirme la règle, et une exception qui s'applique à toute l'humanité. Un seul homme a porté les péchés des autres et en a payé le prix, pour que les pécheurs puissent devenir entièrement justes et purs aux yeux de Dieu. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour échanger sa perfection contre notre péché. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Jésus-Christ prend sur lui la punition du péché que tout un chacun méritait. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Dieu prend celui qui était le plus innocent pour le condamner à ma place, à notre place. Et comme le disait mon ami sur les enfants, c'est injuste. Eh oui, ça a l'air, mais il fallait que quelqu'un paye pour tous les péchés. Et moi, je suis reconnaissant que quelqu'un est mort pour moi, pour que je puisse vivre. Mais pas vivre n'importe comment, vivre pour lui. Et comme l'apôtre Paul l'avait écrit, il se disait comme un ambassadeur au nom de Christ, un témoin. Et comme lui, ambassadeur de Christ et témoin, eh bien, avec Paul, je peux vous supplier d'être réconcilié avec Dieu. Car il a condamné l'innocent pour nous, pour qu'on puisse recevoir la justice que Dieu donne. Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Dans cette vie, il y a de l'espoir malgré des mauvais choix, des mauvaises décisions que d'autres ont pris. Et Jésus nous invite à vivre cet espoir avec lui. Répondras-tu à l'invitation ?
vous remercie pour votre écoute.